Quel est le programme en première en spécialité SVT? Le premier, c'est la formation de nouvelles cellules. Donc, c'est tout ce qui est autour de la réplication, de l'ADN, de tout ça, pour comprendre comment se forment les nouvelles cellules. Après, on étudie des gènes aux protéines, donc les enzymes, l'ARN. Ensuite, on étudie la lignée humaine. Donc, on étudie l'ADN pour voir comment ont évolué les espèces, les êtres vivants. Ensuite, la structure interne de la Terre, donc la composition de la Terre selon les roches, les couches. Et la dynamique de la Terre, donc on étudie tout ce qui est plaques, comment les mouvements et tout ça. Ensuite, on étudie les écosystèmes et services environnementaux, donc le milieu de vie des différents êtres vivants, selon quelles conditions. Ensuite, les défenses immunitaires, donc tout ce qui va être autour du corps pour savoir comment il va se protéger. Puis enfin, les variations génétiques de la santé. Donc on s'intéresse aux mutations et aux impacts que ça peut avoir comme maladie sur le corps humain. Comment sont réparties les heures de cours de spécialité SVT en première? 1h30 de TP en demi-groupe, 2h30 en classe entière, dont 2 heures fixes chaque semaine, plus 1 heure une semaine sur 2. L'heure et demie de TP en demi-groupe consiste surtout à faire de la manipulation. Est-ce que c'est dur l'aspect SVT? Non, ça va. Tant que tu travailles régulièrement et que tu es concentré en cours, il y a des TP de 1h30. Donc ça, c'est manuel, tout ça, c'est facile. Moi, je trouve que la spécialité SVT, c'est pas forcément dur. On a des nouvelles notions à apprendre, à comprendre, mais c'est assez simple. Par contre, ce qui est un peu plus difficile, c'est les exercices écrits, où on doit déduire des informations des documents pour pouvoir les exploiter et développer notre argumentation. Voilà. Pourquoi as-tu choisi la spécialité SVT ? Eh bien moi j'ai choisi la spécialité SVT parce que je voulais faire des études scientifiques et pour rien d'autre. J'ai choisi la spécialité SVT parce qu'en seconde, la SVT, c'était une de mes matières préférées. Puis j'ai toujours été intéressée par les sciences, donc ça me paraissait logique de choisir des spécialités scientifiques. Et puis prendre l'aspect SVT, ça correspond à une matière qui faisait partie du bac S. Et moi, je voulais prendre un bouquet de spécialités qui correspondait aux spécialités de l'ancien bac. Donc ça permet de prendre pas trop de risques au niveau de l'assemblage des spécialités et d'avoir beaucoup de portes ouvertes, du moins jusqu'en première. J'ai choisi de différencier du schéma de filière S. J'ai pris mathématiques, SVT et HLP, mais on ne voit pas le manque de physique en fait dans la SVT ni dans les maths. Donc pour ceux qui n'ont pas besoin de physique ou qui n'ont pas besoin de maths, n'hésitez pas, c'est pas pour autant que vous aurez des difficultés en SVT. Le métier après l'aspect SVT. En fait, le métier, ça dépend de ce que tu combines avec l'aspect SVT. Tu peux prendre à peu près n'importe quoi, pas forcément que du scientifique. Mais si tu prends par exemple SVT maths physique chimie, c'est le plus commun parce que ça correspond à un bac S. Tu peux aller dans pas mal de métiers scientifiques. Après, la vraie question, c'est qu'est-ce que tu vas arrêter en terminale ? Nous allons vous présenter les différentes épreuves de l'aspect SVT en première et en terminale. Alors du coup, donc là c'est une présentation générale du nouveau bac en filière générale. Donc il y a 40% de la note finale qui sera en contrôle continu et 60% qui sera en épreuve. Donc parmi le contrôle continu, il y a les épreuves 2-3C qui se déroulent en première et en terminale, plus les bulletins scolaires de première et de terminale. Et en épreuve terminale, il y a donc les enseignements de spécialité, donc 2 qui sont coef 16, et il y a l'épreuve anticipée de français de première. Donc il faudra faire vraiment attention à l'épreuve que vous choisissez d'abandonner, car si vous la choisissez mal, ça vous pénalisera pour le bac, car elle a vraiment un gros coef.
Alors l'épreuve en première, si on ne conserve pas la spécialité, elle sera évaluée au dernier trimestre de la première lors de la session d'évaluation des E3C. Cette épreuve a un coefficient 5, elle dure 2 heures et elle est composée de 2 exercices notés sur 10. Le premier exercice, une question scientifique ou un QCM. Le deuxième exercice est basé sur des documents à partir d'un problème scientifique. Vous devrez proposer une réponse argumentée et une conclusion au problème scientifique posé. Alors, en terminale, si on conserve la spécialité SVT, là, le coefficient sera de 16. Elle sera composée d'une partie écrite et d'une partie pratique. Donc, l'épreuve écrite, elle est sur 15 points. Elle dure 3h30. Elle se divise en 2 parties. Il y a une partie, une rédaction de texte qui répond à une question scientifique, donc qui sera notée sur 6 ou 7 points. Et ensuite, ce sera la résolution d'un problème avec un développement structuré et rédigé. Donc, ce sera noté sur 8 ou sur 9. Et aussi, il y aura une épreuve pratique, donc comme un TP qui sera noté sur 5 points et qui va durer 1 heure.